Bonsoir la grande famille ivoirienne, africaine. Zouzou les Gangaba, partagez la vidéo, invitez vos amis. J'étais au travail comme d'habitude. Je ne suis pas un clochard, je travaille beaucoup. Et je suis tombé, c'est mon grand frère sur le départ, Yubiou, qui a partagé une vidéo. Et ensuite, je lui ai demandé de m'envoyer cette petite vidéo. Il m'a envoyé la vidéo, j'ai regardé. Attends, donnant, je suis un jeune qui refuse tout ce qui est la médiocrité. Voilà, je suis un jeune homme. Quand il y a quelque chose qui n'est pas très clair, je refuse de rentrer dedans. Madjou Touré, soyez salués, maman, Flo Mekapé, chers de Copenhague, tous ceux qui sont connectés, très cher grand frère Adams Mandjou, depuis ta position, Ben Choco Kamaraté. Je vous salue, Bakari Soro, j'avais oublié de saluer tous ceux qui sont connectés. Natabei Kone, soyez salués. Je vous salue. Comme je vous ai dit, je suis un jeune homme qui a une histoire. Je le dis pour qui veut attendre, moi là, je suis unique à mon genre. Il n'y a pas quelqu'un qui ressemble à Gangaba, je peux le dire. Quand il y a quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas clair, moi je ne rentre pas dedans. Vous savez, j'appartiens à un parti politique qu'on appelle le GPS, qui est confronté à beaucoup de problèmes internes. Il y a au sein de GPS, surtout la diaspora, GPS diaspora, il y a beaucoup de problèmes internes que je refuse parfois, ou moi-même je suis victime. Mais je refuse tout simplement de venir m'asseoir sur Facebook pour parler des problèmes internes de mon parti politique. J'ai toujours refusé ça. Parce qu'en faisant ça, le nom de mon mentor, John Soro, sera associé à me dire, à ce problème interne qui est entre nous, en venant sur Facebook là. Parler de ça, John Soro, son excellence, président Soro Kibafori Diom, sera directement exposé, concerné. C'est pourquoi je refuse de parler. Mais étant donné qu'il y a des personnes que j'ai des contacts avec eux, quand c'est pas bon, je les appelle. Ça là, c'est pas bon. Quand c'est bon, je les appelle. Ça là, c'est bon. Je le fais à ma manière. Donc, c'est pour vous dire que je suis un jeune homme unique à son genre. Il n'y a pas quelqu'un qui ressemble à moi.
L'éducation que j'ai eue là, depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, je suis le seul qui a un tel parcours d'enfance. Raison pour laquelle je refuse parfois de venir dire ça sur le réseau social, sur Facebook. Vous comprenez? Le Sony connaît, soyez salués. Donc la vidéo en question, nous allons regarder ensemble. Très cher maman Aou Kouadjo, soyez salués. Je vous salue depuis votre position au niveau d'Abidjan. Je ne vais pas donner votre position pour éviter tout ce qui est la médiocrité. Alors, oh, Facebook, non, c'est pas sérieux. My God. Vous voyez? Pourtant, j'ai partagé la vidéo là, je ne le vois pas. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. C'est pas grave. Nous sommes déjà engagés dans ce combat de vérité. Voilà, c'est vérité qui va triompher ici. Je ne vois plus là. C'est pas grave. S'il vous plaît, donnez-moi une seconde. Hein. On va... my God. Voilà. Bon, je ne le trouve plus là. C'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Ne vous fâchez pas. La vérité va sortir. Vous me connaissez déjà. Gangaba, lui, c'est quelqu'un, il n'est pas parti à l'école. Mais il a une éducation qui le permet à dire ses vérités à qui des droits. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, ici, je viens là. Je crois que la dame, là, j'ai son numéro ici elle-même. Je vais l'envoyer vidéo là. Maman Pluchet. Voilà. Oh, ça c'est son manif. Bon, son numéro n'est pas ici. Je vais l'envoyer à son assistance. Après, elle va l'envoyer. Donc, comme je vous ai dit, j'étais au travail. Je suis tombé sur une vidéo que le grand frère Souley a partagée. Ensuite, je lui ai demandé de m'envoyer la vidéo. On va regarder la vidéo à l'intégralité. Et ensuite, moi, je vais dire de quoi il s'agit, ce que je pense. Dans la vie d'un homme, avant de mourir, il faut apprendre à dire la vérité. Et c'est ce que nous allons faire dans ce combat de son excellent John Kibafouri Soro. J'ai écrit ici un cafard de journaleux ayant vendu sa dignité au pouvoir voyou de Draman. Et pour un poste à Live TV, ça prend violemment à notre icône nationale, Maman Pluchéri Balé. Aujourd'hui, j'ai mal pour la Côte d'Ivoire. Je pleure pour la Côte d'Ivoire. Soit salut mon très cher grand frère Abdourahmane. De voir ces comédiens-là qui se réclament journalistes. Je vais adresser un message à ma très chère Maman Pluchéri Balé ce soir. Il faut qu'elle m'écoute. J'ai eu à parler avec elle au téléphone. Elle ne m'a pas écouté. Message que je vais transmettre ce soir. Maman Pluchéri Balé va m'écouter. Elle va faire ce que je demande. Mon très cher grand frère, Abdourahmane Coulibaly, soit salué. On va regarder la vidéo très rapidement. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ok. Allez-y, maman. Mais de ne pas mettre de l'huile sur le feu, attention. Mais il n'y a pas eu d'huile sur le feu. J'ai proposé qu'il y ait... De ne pas mettre Et puis, maman Pluchéri Balé, cette dame, elle est tellement éduquée. Je me suis posé la question, comment elle a fini cette interview-là sans lancer son téléphone à ces cafards du RDR, soi-disant journaliste. Il crie, il dénigre la dame. Savoir parler avec les gens, le monsieur, il ne connaît pas. Savoir vivre avec les gens, il ne connaît pas. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Vos pouvoirs, là, ça va finir. Écoutez. L'huile sur le feu, attention. Mais il n'y a pas eu d'huile sur le feu. J'ai proposé qu'il y ait une négociation. Parce que, bon, malheureusement, je ne peux pas entrer dans les détails. Mais j'ai proposé qu'il y ait des négociations dès le départ. Et ce n'est pas ce qui a été fait, justement, dès le départ. Ça a été fait ensuite. Alors qu'on aurait pu le faire plus tôt. Et donc, c'est de notre devoir et de notre droit de faire des propositions quand il y a une situation compliquée. Sauf que, quand vous dites, j'ai fait des propositions... Ferme ta gueule un peu. Moi, je ne suis pas un journaliste. D'ailleurs, je ne suis pas parti à l'école. Mais quand on pose une question à une icône comme Pluchéri Balé,
Tu te tais, tu fermes ta gueule, elle répond, et puis toi, tu prends la parole. C'est-à-dire, tu ne la laisses même pas parler. Tu as vendu ta dignité au diable, au dictateur Draman. Tu as vendu ta dignité à cause d'un poste à l'ITV. On a compris. Mais arrête de te dire que tu es journaliste. À ton âge, là, tout cheveu est devenu blanc. Tu dis que tu es journaliste. À cause d'un poste à l'ITV, là, tu es devenu comme ça. C'est ridicule. On va t'écouter ici. Les choses n'ont pas marché très vite. Je pense que pour rester dans votre rôle, c'est un rôle de plaidoyer. Partagez cette vidéo-là, s'il te plaît, parce que je vais dire des choses que les animaux qui sont assis à Live TV, soit des journalistes qui sont partis à l'école, ils ne connaissent pas ça. C'est ce que je vais vous dire ce soir. C'est-à-dire, ils sont partis à l'école, ils ont bac plus 12, ils ne savent pas. La dernière fois, ma vidéo, là, quand j'ai dit que Fort Yassingbe de Togo, là, le jour où son papa a fait coup d'état, là, ce même jour-là, le petit est né et il est en train de régner sur le Togo. Il y a des gens qui m'ont appelé Zouzou, mais nous, on ne savait pas ça. Tu es parti à l'école, il ne connaît pas ça, lui. C'est-à-dire, beaucoup m'ont écrit qu'ils ne savaient pas que les jours où Fort Yassingbe, là, Yadema a pris le pouvoir, là, que le président actuel de Togo, là, il est né, même soir, là. Son papa a fait coup d'état, le petit est né, même jour, là. Son papa a régné, lui, il est mort. Le petit est en train de régner sur Togo, sur le couvert de la France. Donc, beaucoup m'ont écrit qu'ils ne savaient pas ça. Et pourtant, ils sont partis à l'école. Donc, quand je parle là, écoutez-moi, partagez. Je ne suis pas un animal. Bien vrai que je ne suis pas parti à l'école. Je le dis et j'assume. Mais je ne suis pas un illettré, ni un animal. Analphabète, oui. Même pas analphabète, parce que j'ai fait école coranique, école française. Écoutez, je vais déconstruire l'animal de façon catastrophe devant vous tout de suite. Et regardez, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez. Ma très chère maman, plus chérie Balé, ce soir je vais m'adresser à toi. Tu es une maman, tu es une femme, on ne peut pas l'accepter. C'est un rôle de plaidoyer, ce n'est pas un rôle d'action. Et c'est là où on va évoluer dans notre... Si ce n'était pas un rôle d'action, on ne parlerait pas d'acteur de la société civile. C'est vrai que c'est un rôle d'action. C'est une expression, je pense. Non, mais... Ferme ta gueule, monsieur. Ferme ta gueule. Tu poses question, tu t'arrêtes. On te répond. Cafard, ferme ta gueule. Quand on t'envoie, c'est pourquoi moi je m'assois. La Côte d'Ivoire, ça sera compliqué. La Côte d'Ivoire, pour libérer le pays là, des Draman et ces groupes-là, ça sera très compliqué. Plus de conviction, chacun veut manger. Chacun veut boire. Ceux qui ont dit merde contre Ouattara hier, ils ont dit non et ils se sont trompés. Que Ouattara c'est le meilleur au monde, c'est le fils de Dieu. Chacun veut manger. Même quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Tu dis que tu es journaliste. Mais le titre, le journaliste là, le titre de ton journalisme là, ça ne te permet pas de faire ça. Bon, laisse-toi aller. Parce qu'on t'a donné un poste de travail à cause de ça. Mais attention, n'oublie pas que tu dis que tu es journaliste. Oustaz, mon frère Kwakoum Vessansoye, salut à vous tous. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Écoutez, tu ne connais rien. Non, mais on ne se limite pas au plaidoyer. La société civile va sur le terrain. Pourquoi on ne se plaint pas quand la société civile va auprès de certaines populations pour changer leurs conditions de vie? Tout ça, c'est des actions. Mais les actions ne se limitent pas au social. On peut aussi mener des actions dans le politique. Il n'y a même pas de problème. On peut mener des actions dans le politique, comme vous dites, mais vous, dans votre cas, on vous accuse de cacher un peu votre jeu. Au fond, certains disent qu'elle fait de la politique, mais la preuve, Pulchérie, quand vous sortez de prison, Sénian, il était assis. J'ai une vidéo de Pulchérie Balé ici, où elle apprend à un député du RDR. C'est-à-dire un article de loi que le député ne connaît pas ça. Député Fofana, Amara Fofana de Daloa. C'est lui qui a dit, si elle continue, on va la récupérer. Et puis on l'a récupérée, elle est allée en prison. J'ai la vidéo ici. C'est-à-dire elle apprend à un député un article de loi de la République. C'est là, c'est des politiciens. Le CAFA, il dit quoi? Qu'on vous accuse un peu. Écoutez cette partie-là, il ne connaît rien. Écoutez. C'est des actions, mais les actions ne se limitent pas au social. On peut aussi mener des actions dans le politique. Il n'y a même pas de problème. On peut mener des actions dans le politique, comme vous dites, mais vous, dans votre cas, on vous accuse de cacher un peu votre jeu. Au fond, certains disent qu'elle fait de la politique, mais la preuve, Pulchérie. Tu vois, les cafards à son âge là, regardez là, hein. Regardez là. Ça dit, il allait à l'école, il ne sait pas que le rôle des sociétés civiles là, c'est la politique. Je te dis ça en même temps. Je vais vous expliquer.
Certains disent, vous faites la politique. Mais quand on parle des sociétés civiles, c'est la politique. Elle doit faire la politique. Parce que d'abord, quand on augmente un baguette de pain à 100 francs, à 110 francs, c'est la politique. Quand le carburant augmente dans les pompes à essence, c'est la politique. Lorsqu'elle va voir des politiques, elle s'adresse à eux pour expliquer toi-même ta condition de vie misérable d'Abidjan là. Comme tu as vendu ton âme au diable, on t'a donné un poste à l'aide, vous comprenez? Donc, elle doit faire la politique. Société civile là, c'est-à-dire tu es parti à l'école, si tu ne sais pas, c'est la politique. Société civile burkinabé, Balai citoyen, c'est eux qui ont chassé Blaise Compaoré des pouvoirs. Société civile, Balai citoyen, au Burkina Faso, c'est eux qui ont chassé Blaise. Moi, je suis un syndicat ici. En Europe, ici, là, c'est société civile qui gouverne ici, qui organise les manifestations. Qui parle des syndicats, parle des sociétés civiles. Le CAFA, il ne connaît pas ça. Un membre des sociétés civiles qui ne fait pas la politique, il faut démissionner. Le CAFA, il ne connaît pas ça. Ici, là, quand vous me voyez à Rome, à Paris, manifestation, c'est société civile qui organise. Syndicat, c'est société civile. C'est société civile dans un pays démocratique. Le shérif Balé ne doit pas être même paniqué. On voit des sociétés civiles ici que certains disent, vous faites la politique. Si elle ne fait pas la politique, elle doit démissionner. Bon, le vieux là, son âge là, il ne connaît pas ça. Quand on parle des sociétés civiles, c'est la politique. C'est dans le pays de dictature. C'est dans le pays de l'enfer. Le pays où le peuple vit sur la misère. Ils n'ont pas à manger 3 fois par jour. Un dictature est installé qui ne dit pas son nom. C'est là-bas. Société civile n'a pas droit à la parole. Société civile ici, là, c'est eux qui gouvernent. Voilà. Ils s'adressent au gouvernement. Au bout de 3 mois, l'aide d'audience n'a pas pris en compte les plaidoiries. On descend dans la rue. Personne ne sera tué. Personne ne sera arrêté. On va continuer. Que certains disent, vous faites la politique. Mais elle-même va te donner réponse. Pitié pour certains Africains. Wallahi. Ils disent qu'elle fait de la politique, mais la preuve, Pulchéri, quand vous sortez de prison, Sénian, il était assis ici. Tu vois, j'étais étonné de voir la sérénité de cette dame-là. Maman Pulchéri, jusqu'à elle sourit. Moi, devant lui, là, interview, là, ne peut pas finir, j'ai cassé sa gueule. J'allais, je lui pose une question, s'il te plaît. Toi, tu es journaliste aussi, toi? Moi, je lui pose la question, toi, là, tu es journaliste? Moi, je m'avais à la maison. Mais Pulchéri Balé a pris son sang-froid, une dame éduquée. Et puis, il répond à toutes les questions des cafards. C'est dans le pays des Draman, ça se passe. Écoutez. Il gère une société, une des défenses des droits de l'homme. Il était assis ici, Boga Sako Gervais, Dr Boga. Ils ont défendu votre cas. Mais les premiers que vous êtes allés saluer, ce sont les politiques. Et là, c'est là que se trouvent vos amis, les politiques, finalement. Et bon, regarde-moi ça. Un tel raisonnement, pitié pour certains Ivoiriens. Il y a quoi vous, hein? Asseyez-vous là. Et regardez, Boka Sako qui te dit là, c'est mon grand frère. On a dormi ensemble ici. J'ai son numéro. Boka Sako. On se connaît, il était ici en Italie à Parma. Quand elle est sortie, elle va te répondre. Mais mec, avant qu'elle parle, moi je te parle. C'est normal qu'elle salue la politique. Pendant qu'elle était en prison, c'est la politique, ses amis là, les opposants. Et puis je te rappelle, tu sais pourquoi elle est partie en prison? Moi je vais m'adresser à maman tout de suite là. Le rôle des politiciens, le travail des politiciens qui sont soumis au silence total. Un opposant fantôme. Il n'y a plus d'opposition en Côte d'Ivoire. Maman est en train de faire ce que l'opposition doit faire. C'est pour ça qu'elle est partie en prison. Pendant qu'elle était en prison, elle sort. Qui sont ces des politiques qui se sont occupés de sa famille, qui ont envoyé l'argent à sa maman, à ses enfants, qui a donné à vivre à ses parents, parce qu'elle est le seul espoir de sa famille. Donc, si elle va en prison, à cause de la nation ivoirienne, la nation ivoirienne devait se mobiliser, descendre dans la rue, demander, réclamer sa libération. La politique qui sont venus en l'aide, et puis elle les a remerciés là, ce sont des opposants qui ont su remarquer que la dame est partie en prison à cause de quelque chose, que c'était notre rôle, notre devoir. Il a remercié Soro-Diom. Il a dit ce que Soro a fait pour lui. Parce que si Soro était à Abidjan, ce que Pulchéri a fait contre le 3e mandat, c'était le travail de Soro. C'était le travail de Bédi, c'était le travail de Gbagbo. Comme l'opposition ivoirienne, ils ont échoué, la dame est partie en prison, c'est normal. Si elle sort, bateau a coulé. Bateau s'est explosé sur l'eau. On est sur le point de mourir tous. Ceux qui sont venus nous sauver là,
Moi, une fois sorti dans l'eau, j'ai dit Dieu merci et merci à celui qui m'a sauvé. Ça, c'est normal. Ça demande combien de fois que tu n'as pas un journaliste. Mais elle va te répondre elle-même. Allons-y. Sinon, elle a remercié tout le monde. Elle a fait un direct où elle a remercié tout le monde, même les activistes. Elle nous a remercié pour le travail abattu pour sa libération. Allons-y. Je suis allé rencontrer ces politiques par devoir de reconnaissance. Mais eux, là, vos amis qui ont... Par devoir, ferme ta gueule. Tu poses une question. Attends, on va te répondre. La médiocre NCI. Là, vous, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Je vais une interview en ligne, en distance. Attends ici. Je vous demande pardon. Je vais une interview NCI politique. On va parler de politique. NCI, Live TV, Gangaba, veut une interview avec vous sur WhatsApp en live, en direct, en distance. Vous allez apprécier. Tu as posé une question, laisse, elle va te répondre. Je suis parti le saluer par devoir de reconnaissance. On ne comprend même pas. Ferme ta gueule. Quand on pose une question, on ferme sa gueule. Tu ne regardes pas le débat des journalistes en Europe ici? Quand je suis en face, moi je suis parti devant les journalistes 2 fois ici en Italie. 3 fois. 1 fois la radio m'a invité, 2 fois à la télévision ici. Quand on pose une question, Gangaba, pourquoi vous avez fui la Côte d'Ivoire pour venir ici? Journaliste, il s'était, j'explique. Gangaba, pourquoi vous vous battez maintenant pour l'Afrique? La journaliste, il ferme sa bouche, il répond. Tu poses une question, ferme ta gueule, on va te répondre. Maman plus chérie n'a pas ton ami. Hein? Allons-y. Je suis allé rencontrer ces politiques par devoir de reconnaissance. Mais eux, là, vos amis qui étaient ici sur ce même fauteuil, qui ont chanté que Pulchéry soit libéré, vous les avez pas cités? Je n'ai pas fini de rencontrer tout le monde. Mais pourquoi? Mais c'est bien particulièrement, je l'ai cité dans mon discours lors de ma conférence. Lui là, il est militant de Draman ou bien il est journaliste? Lui là, c'est un militant du RDA ou bien à l'NCI. NCI en Côte d'Ivoire. Télévision NCI là, il n'y a pas de journaliste dedans. À part le grand frère là, Yves, non pas Yves, oui c'est Yves, le jeune grand état un peu mestre là. Lui, je l'admire beaucoup. Voilà, il s'appelle, il sait pas Yves, son nom m'échappe là. Lui, à part lui là, il n'y a pas de journaliste au NCI. Live TV là, il n'y a pas de journaliste là-bas. C'est des militants de Draman, le militant du RHDP, qui amènent les gens matin, midi, soir. C'est de ça qu'il s'agit. Allons-y. J'ai oublié le nom des jeunes là. Maman, Jacqueline Bailly-Soie, salut. Dans la défense, dans ma défense, dans la demande de ma libération. Ouais. Lui, il a été constant. Et les mais autres... sinon, c'est pas un crime d'avoir des amis partout. Hein. Non, mais c'est normal même. Vous savez, Pulchéry, le mélange de genres... Tu sais pas ça? C'est pas un crime de voir des amis partout. C'est pas un crime. C'est-à-dire, on veut la pousser. Moi, je vais m'adresser à maman tout de suite là. Vidéo là, je vais envoyer Pulchéry Balé quand il est fini. Je vais la supplier. On va y arriver. Ça peut justement provoquer ce à quoi on assiste en ce moment. Oui, mais ceux qui pensent cela manquent d'informations, manquent même d'instructions. Voilà. Nous ne sommes pas en compétition avec les politiques. Ce ne sont pas nos adversaires. Merci beaucoup, Sami Kouakou. Cheikh Ivan, c'est lui seul que je considère comme journaliste à NCI. Cheikh Ivan, c'est lui seul. Tout le reste là, c'est le militant du RDR. Tout le reste là, c'est le militant de Draman. Live TV, NCI. Voici le déchaîne qui a été créé par le RHDP pour faire la promotion des médiocrités. Merci beaucoup, Sami. Ce ne sont pas nos ennemis. Voilà. Je peux rencontrer un politique sur une question d'intérêt national parce que cette question nous intéresse et qu'on voudrait mettre nos idées ensemble pour voir comment on contribue à la... Vous voyez? Résolution de ce problème. Donc, il n'y a aucun problème à parler avec les politiques, à rencontrer les politiques, il n'y a aucun problème à cela. Justement, s'il n'y a aucun problème. Maman, ces vieux crapauds là, ils voulaient montrer aux faces du monde qui fait la politique. Il faut assumer, maman. Société civile là, c'est la politique. Bon, tu t'as raconté les autorités politiques, tu leur expliques. À Gagnoua, à Oumé, à Soubré, il y a quelque chose qui ne va pas. Cherté de la vie, électricité, ceux-ci. Tu as fait vidéo pour demander à Draman. J'étais étonné même qu'il y a des articles, il y a des lois en Côte d'Ivoire, députés de RHDP, il ne connaît pas. Donc quand tu t'en les voir pour expliquer et qu'il n'y a pas de suite, c'est normal que tu mobilises tes troupes. Vous
Vous comprenez? Les chefs, j'étais en France Ramatikal, Tchidjiel en Italie ici, où donc je suis un membre, on fait la politique. C'est la société civile. Vous comprenez? Donc il veut montrer au monde entier, aux Ivoiriens, que Poucheri Balé fait la politique. Mais c'est un voyou, ces types-là. Donc toi, tu ne sais pas que quand on parle de société civile, c'est la politique, tu ne sais pas ça. Quand elle s'envoie Draman pour dire l'électricité est trop, baguette de pain est devenue 150, c'est trop, c'est la politique. Diminuer le carburant, ça c'est la politique. On va y arriver. Non mais God, quand c'est pas bon là, moi il ne rentre pas dedans. Mon cas était chaud. Je suis fatigué, mais j'ai dit vidéo là, il fait ce soir. Quand, par exemple, vous posez des actions de nature, j'allais dire, à plébisciter certains politiques que d'autres, parce que je veux dire, quand vous sortez... Plébisciter qui, par exemple? Je veux dire, quand vous sortez de prison... Oui. À plébisciter qui, par exemple? Il veut forcer la dame à militer au RDR, comme eux. On veut forcer Maman Poucheri Balé à rentrer au RADP. On veut forcer Maman Poucheri Balé à fermer les yeux sur la dictature de Draman. Mais ça ne peut pas. C'est une femme indigne. Elle a choisi ce travail-là, c'est ça, elle connaît. Arrêtez de nous emmerder. Je veux dire, qu'est-ce que Laurent Gbagbo aurait fait de mieux qu'Alassane Ouattara, par exemple? Ouh là là. Bon, oh là là, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh là là, la dame dit, maman dit, oh là là, tu invites société civile, voici des questions. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo a plus fait qu'Alassane Ouattara? C'est-à-dire, vu son âge là, je n'ai pas envie de l'insulter ici. C'est-à-dire, on invite un membre de société civile, voici des questions qu'il faut poser. Ce pays-là ne va jamais s'en sortir. Ivoiriens, asseyez-vous là. C'est société civile au Burkina, balai citoyen qui a chassé Blaise Compaoré des pouvoirs. Oui, donc société civile fait la politique. Alors, non, maman Poucheri Balé, la dame, elle est éduquée. Elle est vraiment, elle a des qualités. Sinon ça là, il y a longtemps, j'étais lapidé à un téléphone et puis je suis parti. Va dire à ton Draman de m'arrêter. Écoutez. Quand, par exemple, vous posez des actions de nature, j'allais dire, à plébisciter certains politiques que d'autres, parce que je veux dire, quand vous sortez... Plébisciter qui, par exemple? Je veux dire, quand vous sortez de prison, oui. Je veux dire, qu'est-ce que Laurent Gbagbo aurait fait de mieux qu'Alassane Ouattara, par exemple? Ouh là là, ça c'est une bonne question. Absolument. Oui, bien vous sûr. savez, oh là là. je dis merci. Oh là là, oh mon Dieu, ça se passe en Afrique. C'est un pays de médiocrité, un pays dirigé par des... C'est-à-dire, par des gens qui ont créé une rébellion, venus massacrer le peuple ivoirien sans aucune connaissance politique, le RDR. Qu'est-ce qu'Alassane Ouattara Gbagbo a à voir dans ça ici? Et toi, tu dis que tu es journaliste. Hein? Priez pour la Côte d'Ivoire, asseyez-vous là. Asseyez-vous. À ceux qui luttent pour que je sorte. Et ça, c'est tout. C'est normal, l'animal. C'est automatique, c'est naturel. Gangaba, il a failli se noyer dans l'eau. Aramatikal est venu me sauver. Dis merci à Aramatikal, c'est un crime, c'est la politique. Réveille-toi. Pouah, ta. Mon cœur était tellement chaud quand j'ai écouté la vidéo. J'ai dit, Chao, Soulé, pardon, envoie-moi la vidéo là. Parce que lui, il a publié, il a monté avec... la vidéo était en bas, lui, il était en haut. Qu'est-ce que Gbagbo et Draman envoient ici là? Et puis, quand vous faites vos comparaisons là, je vous demande pardon ivoirien, s'il vous plaît, ne comparez jamais Draman à Gbagbo Laurent. Jamais. Je vous ai dit ici, demain là, je touche le bois. Gbagbo n'est plus là, hein. On va venir déposer son cadavre, cercueil. On dit qu'il y a une élection démocratique transparente, sans tricherie, en Côte d'Ivoire. Cercueil de Gbagbo va gagner Ouattara, en Côte d'Ivoire. C'est moi, je vous dis ça. Donc, quand vous faites vos comparaisons à la con, là, ne comparez pas Gbagbo Laurent à Draman Ouattara. Gbagbo a pris le pouvoir en 2000 sans aucune rébellion. Draman nous a utilisé au sein d'une rébellion de merde pour accéder au pouvoir en massacrant plus de 400 000 Ivoiriens. Donc, on ne peut pas comparer ces deux hommes. Arrêtez. C'est une insulte à la droite de Laurent Gbagbo. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Comparez Draman à Gangaba et les autres là, mais pas Gbagbo Laurent à vous aussi. Allons-y, écoutez. Sauf que, vous n'oubliez pas, et vous le dites, vous êtes une combattante aussi de la justice. Oui. Je dis que quand la justice travaille, ce n'est pas une question d'Alassane Ouattara de ne pas mettre de l'huile sur le feu, attention. Mais il n'y a pas de pétition.
fait de mieux qu'Alassane Ouattara, par exemple? Ouh là là, ça c'est une bonne question. Absolument. Oui, bien sûr. Vous savez, je dis merci à ceux qui luttent pour que je sorte. Et ça, c'est tout à fait logique. Sauf que, vous n'oubliez... Tout à fait logique, tout à fait normal, tout à fait naturel. Mais un animal ne voit pas les choses comme ça. Un mouton ne peut pas comprendre les choses comme ça. Ma grande sœur chérie Sourakim, soyez saluée. Maman plus chérie Balé, je vais m'adresser à elle tout à l'heure. Tout à l'heure. Hein? Et vous le dites, vous êtes une combattante aussi de la justice. Je veux dire que quand la justice travaille, ce n'est pas une question d'Alassane Ouattara. Je veux dire, en quoi mais quand la justice n'est pas juste, c'est une question d'Alassane Ouattara. Très bien. Donc, voyez-vous, on rentre justement là où... Tu poses la question, laisse la dame n'a qu'à répondre. Si quand la justice n'est pas juste, c'est un problème d'Alassane Ouattara. C'est un problème de Dramane. Le temps de Gbagbo, qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici? Il est très facile de faire la manipulation quand on est au pouvoir. La CI et la justice sont au monopole des pouvoirs de Laurent Gbagbo. On a tout dit ici. On a tout dit ici à Gbagbo Laurent. Donc quand la justice ne va pas, c'est la responsabilité des Dramane. Mon frère Sisson Donsoir, salué depuis ta position à Bordeaux. Écoutez, je vais m'adresser à elle tout de suite là. Hein. Voyez-vous, on rentre justement là où c'est là où on va s'opposer. On rentre justement dans un système qui chaque fois va vous positionner comme étant contre le pouvoir, parce que vous considérez que tout ce qui est fait, même quand c'est fait par l'État, c'est forcément une action politique. Non, pas du tout. C'est faux. Et puis c'est un journaliste, il vit en Côte d'Ivoire. Il n'est même pas au courant de ce que Pulcherik Balé fait. Il n'est pas au courant. C'est vous qui pensez que tout ce qu'elle fait, c'est contre le pouvoir. Mais les Ivoiriens et le monde entier conscient, les hommes conscients comme moi, on sait ce qu'elle fait. Ce n'est pas contre Dramane. Elle va te répondre. Vous voulez obliger la dame là à militer au RADP, elle ne va pas là-bas. Vous voulez obliger notre maman, une icône, à dire que Dramane est bravo, tiens, Moro Pissa, elle ne va jamais dire ça. Dramane, c'est un criminel, un dictateur. Moi, je suis un témoin vivant. Quand on prend les armes, venir massacrer un peuple à cause des pouvoirs, ce n'est plus la politique, c'est la médiocrité et l'animosité. Gbagbo a pris le pouvoir en 2000, il n'y avait pas armes dedans, il n'y a pas eu rébellion dedans. Il faut le dire. Bédia a pris le pouvoir après la mort de Félix Houphouët-Boigny, il n'y a pas eu rébellion dedans. Gueye a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire, il y a eu coup d'État, mais il n'y a pas eu rébellion. Vous comprenez? On a compris votre jeu. Vous voulez obliger la dame là à militer au RDR, à militer au RADP, à dire que Ouattara il est bien. Non, jamais. Elle fait son travail. Qu'aux sociétés civiles, tu ne connais rien. Ça dit, si moi je savais, Pulcherik Balé n'allait pas partir ici. Allons-y. Forcément une action politique. Non, pas du tout. Ça pose problème. Pas du tout. Il y a eu des fois où j'ai félicité les actions de l'État. J'ai déjà félicité. Il y a eu des fois où j'ai félicité les actions de l'État. Moi, Gangabala, je ne vais jamais féliciter aucune action de Dramane tant que Soro est en exil. Et je le dis, j'assume. Tant que Djom Soro est bloqué ici, Dramane n'a qu'à transformer la Côte d'Ivoire aux États-Unis en Manhattan. J'ai dit, il n'a rien fait, c'est un dictateur. C'est de ça. Moi, je suis un opposant de Dramane. Donc, pas de caresses. Voilà. Un opposant, c'est ça. Tout ce que... Quand tu es dans l'opposition, le président va venir casser ton village. Il va mettre goudron, il va mettre courant, l'eau. Toi, opposant, tu dis, il n'a rien fait. C'est ça, un opposant. Quand on dit opposant, là, vous êtes parti à l'école. Ça dit, mon village, là, le président vient, il casse tout. Il met goudron partout, courant partout, de l'eau potable partout. Moi, opposant de président, il dit qu'il n'a rien fait. C'est ça, un opposant. Pulcherik Balé, son travail va avec la politique. Mais elle ne fait pas la politique. Société civile ne peut pas échapper à la politique. Parce que quand c'est chaud, elle s'en va s'adresser aux politiciens. Donc c'est la politique. Quand elle demande à Dramane, baguette de pain à 300 francs CFA, c'est trop, c'est la politique. Quand elle demande à Dramane diminuer le carburant, c'est la politique. Quand elle demande redevance télé, c'est trop, c'est la politique. Putain. Et puis, tout cela, il s'est fait appeler journaliste dans le pays de Dramane. J'ai ri. Écoutez. Et puis, il a Abidjan, il n'est pas au courant. Il ne sait pas que Pulcherik Balé a félicité certaines actions de Dramane. Lui, là, il n'est pas au courant de ça. On va écouter ici. Allez-y, moi. Forcément une action politique. Non, pas du tout. Ça pose problème. Pas du tout. Il y a eu des fois où j'ai félicité les actions de l'État. J'ai déjà félicité la ministre Mariatou par rapport à certaines initiatives, le ministre de la... C'est le seul. Mariatou connaît dans les gouvernements de médiocrité laquelle j'ai minimum de respect. Elle seule. Elle, on peut la féliciter. Si.
Si. Récemment même, je félicitais aussi le ministre de la Construction parce qu'on a constaté que les cautions commencent à être raisonnables. Donc, quand c'est bon, on dit que c'est bon. Mais quand c'est pas bon, il faut qu'on... Mais pourquoi les cautions sont devenues raisonnables? Parce que Maman Poucheri Balé a pris cette affaire au bras le corps. Société civile, c'est son travail. Il allait voir Draman. Il leur a dit que c'est pas bon. On va arriver sur le cas de Tunisie. C'est-à-dire, elle a déconstruit l'animal sur tous les niveaux. Et respecter les gens. À ton âge, tu te fais appeler journaliste. Tu n'es pas journaliste. Tu es militant du RDR. Mais quand vos pouvoirs vont finir là, moi, je ne parle pas beaucoup. Que Dieu nous donne longue vie pour assister à la fin des médiocrités en Côte d'Ivoire. On va vous montrer ce qu'on appelle l'État, un État de droit. Allons-y, maman. Regardez. Hein. Non, c'est pas possible. Accepte aussi que non seulement on dise que c'est pas bon, mais qu'on fasse des propositions. Voilà. Nous ne sommes pas des opposants. Nous sommes des observateurs de la vie. Tu as compris? Le cafard. Quand c'est bon, on dit c'est bon. Je viens de féliciter Maratou Koni, ministre de la Construction. Je vais même féliciter Draman certains actes. Mais accepter aussi que quand c'est pas bon, c'est pas bon. Nous ne sommes pas des opposants, nous sommes des observateurs. Je vous ai dit, Maman Poucheri là, ce n'est pas un opposant de Draman. Moi, je ne peux pas dire félicitations à Draman, moi. Aucun ministre de Draman. Parce que je suis un opposant à Draman. Il a tenté d'assassiner Soro qu'il a installé au pouvoir. Il a échoué. Tous ses camarades sont en prison, le soul tout soul. Soro, il est en exil avec ses amis. Moi, je vais venir ici, bravo, tiens, puissant, c'est fini. Je l'ai déjà dit une fois, que Dieu me pardonne. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va aller ici. Très rapidement. Allons-y, maman. On observe des choses, nous avons le droit de partager ce que nous pensons et ce que nous souhaiterions. Voilà, maintenant, on n'est pas obligé de suivre ce que nous on dit. C'est au pouvoir public après de voir ce qu'ils veulent bien prendre en compte. Voilà, mais il ne faut pas plébisciter pour plébisciter. Très bien, et toujours, parce que c'est là qu'on dit, vous allez un peu plus loin, parfois même vous flirtez avec justement le dépassement de la loi. Parce que c'est ça, Poucheri. Quand les hommes politiques... Mais elle sourit devant le cafard. Moi, je ne comprends pas. Non, Maman Poucheri, vous êtes une dame. Elle sourit. Doivent contester la Constitution et que c'est Poucheri Balé qui va aller un peu plus loin. Quand tous les hommes politiques constatent que nos militaires sont arrêtés et que forcément il faut réagir, c'est Poucheri qui va aller un peu plus loin, vouloir aller dans un pays avec qui on n'est pas pour le moment. C'est ça qui... Est-ce que vous n'êtes pas toujours au-delà un tout petit peu de la limite, bien que vous deviez agir? Oui, mais en fait, ça dépend de comment chacun voit les choses. Ouais. Nous sommes censés être dans une démocratie. Oui. Mais parce que nous ne sommes pas dans une démocratie, il y a des violations qu'on constate. Maintenant, si les hommes politiques... Merci beaucoup, maman. Mais je vais m'adresser à toi. Je vous ai dit, parce que nous sommes dans un État qui n'est pas démocratique, dans un pays démocratique. Ici, là, on avait déjà décoré cette dame-là. Voilà, pour son combat au nom des peuples italiens. Elle était déjà décorée. Mais au lieu de décorer la dame en Côte d'Ivoire prison, maman, tu ne vas plus partir en prison. Je vais te transmettre un message tout de suite. Là. Moi, je te vais dire bien, pays de Draman, on va te dire la vérité. Ils n'ont pas envie d'en parler, c'est leur problème. Mais moi, en tant que société civile, il est de mon droit de me prononcer. Ouais. Nous sommes censés être dans une démocratie. Oui. Mais parce que nous ne sommes pas dans une démocratie, il y a des violations qu'on constate. Maintenant, si les hommes politiques n'ont pas envie d'en parler, c'est leur problème. Mais moi, en tant que société civile, il est de mon droit de me prononcer sur la vie publique. Très bien. Donc, si les politiques ne s'en plaignent pas, ça les regarde, mais... Là où je ne suis pas d'accord avec ma très chère maman, Poucheri Balé. Très chère maman, écoute-moi ici. On s'est eu au téléphone. Avant d'aller en prison pour la deuxième, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je te demande, maman, au nom de Dieu, on sait que tu es une combattante. On sait que tu es une femme de la société civile. Parole va venir encore. Tu as dit, si l'opposition, les hommes politiques ne peuvent pas parler, ne peuvent pas faire, c'est leur problème, toi tu fais. Mais maman, il y a un problème. Nous t'aimons beaucoup, on t'aime beaucoup. Je ne veux pas te voir en prison dans un pays gouverné de main de fer, un pays qui est installé sur la dictature à chaque 3 mois. Je ne veux pas. Sur l'opposition ivoirienne, des hommes politiques ivoiriens,
n'ose pas à critiquer Draman, il faut arrêter de critiquer Draman. Continue ton travail. Si Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, tous les hommes politiques, l'opposition ivoirienne, ont peur de critiquer Ouattara, ont peur de s'adresser à Ouattara, maman, il faut arrêter. Je ne veux plus te voir en prison. On a dit ici, j'ai ta vidéo, je vais vous montrer. Vidéo là, député est venu ici. Quand on t'a arrêté, président t'a libéré, tu n'as même pas été capable de dire merci à Draman. Si tu continues, on va te récupérer. Ils t'ont récupéré. Le peuple pour lequel tu te bats, le peuple ivoirien, personne n'est sorti dans la rue pour aller s'arrêter devant la Maca pour demander, il serait-ce que libérer plus Chéri Balé. Personne. Tu es parti pour la deuxième fois. Le peuple que tu te bats pour un matin, midi, soir, électricité, redevance télé, énergie, la cherté de la vie, aucun d'entre eux a mis le pied dehors pour demander ta libération. Très cher maman plus Chéri Balé, la jeunesse ivoirienne consciente, on t'aime beaucoup. Mais ce combat-là, il faut laisser. Pardon. C'est pas facile pour toi d'abandonner ton peuple dans la souffrance. Quand on s'est eu au téléphone, je sais ce que tu m'as dit. Parfois, tu ne dors pas la nuit. Quand tu vois ton peuple dans une telle condition de vie, moi, je te comprends, maman. Mais n'oublie pas aussi, maman, tu es une mère de famille. Tu ne peux pas aller en prison chaque 3 mois, laisser tes enfants derrière toi. Tu ne peux pas aller en prison chaque 3 mois, laisser ton mari derrière toi. Étant donné que ce pays est installé sur l'enfer, est dirigé par un dictateur qui ne dit pas son nom. Qu'est-ce que tu fais du mal? Interpeller le gouvernement. Et tu as dit ici, si les hommes politiques ne veulent pas s'imprégner, c'est leur problème. Toi, en tant que société civile, tu fais ton travail. Et c'est ce qui est normal d'ailleurs. On te salue, on reconnaît ça, maman. Tout le monde entier reconnaît ton courage. Même la France, Macron qui a installé Draman au pouvoir, les Français reconnaissent ce que tu fais. Mais moi, mon problème, je ne vais plus te voir en prison. Il faut arrêter de critiquer Draman. Nous, on est ici. Nous, on est ici, on critique Draman. Mais est-ce qu'on peut mettre pied en Côte d'Ivoire? On ne peut pas. Si Babo, Bédié et tous ceux-là n'osent pas critiquer Draman, maman, il faut arrêter. Nous, on critique Draman parce qu'on est ici. Mais on ne peut plus aller en Côte d'Ivoire. Peter 007 est parti en Côte d'Ivoire. Il est en train de mourir en prison. Donc, il faut arrêter, maman. Je ne veux plus te voir en prison. S'il te plaît, très chère maman, au nom de Dieu. Le peuple que tu te bats pour eux, là, tu étais arrêté 2 fois. Je n'ai vu personne dans la rue pour demander ta libération. À quoi ça sert? À quoi ça sert, plus chérie, maman? Je te demande pardon. On va écouter l'interview. Il y a un point là, on va arriver sur ça, et puis je vais finir. Allons-y. Il est de mon droit de dire je ne suis pas d'accord. Et il y a des instruments de lutte, il y a des moyens de lutte. Nous avons le droit de faire des plaidoyers, comme vous en parlez. Ok. Bon, c'est coupé là. Dans cette interview que j'ai publiée, je ne sais pas si c'est la même interview là, que j'ai partagée. Attendez, je vois ici. La vidéo dessus laquelle j'ai regardé, peut-être c'est coupé. Le monsieur lui pose la question, le PPACI. Quand le PPACI, s'il vous plaît, je vais voir si je peux trouver la vidéo complète ici. On va écouter. Pour mieux vous expliquer, il faut qu'on écoute ensemble. DM Zouzou. Avant que je lui prenne la parole, je crois que... Ne pas mettre de l'huile sur le feu. Voilà. Attention. Mais il n'y a pas eu d'huile sur le feu. Droit de manifester. Et quand le dialogue n'est pas constructif, quand il n'existe même pas, alors on manifeste. Très bien. Mais je sais pas, c'est la Constitution. On va continuer ici. Parce que la vidéo que Sule m'a envoyée, c'est coupé. Parce que j'ai regardé ce que lui a publié. On va écouter ici. Il a dit quoi? Moi, ma vidéo est coupée ici. On va continuer ici. Voilà. Allons-y. Quand le dialogue n'est pas constructif, quand il n'existe même pas, alors on manifeste. Très bien. Mais je ne sais pas, c'est la Constitution vous permet. Personne n'en disconvient parce que vous dites on a le droit, effectivement, on a le droit. Mais il est bon aussi qu'à un certain moment, vous sachiez votre limite parce que tout le monde a une limite dans la République. Oui, mais je n'ai jamais dépassé mes limites. C'est ça que vous dites. Je n'ai jamais dépassé mes limites. Parce que, regardez, ceux qui jugent, ceux qui pensent que je dépasse mes limites, c'est ceux qui ignorent mon rôle.
ceux qui ignorent. Et même il y a des acteurs de la société civile. Tout à fait. Même ce monsieur-là ne connaît pas le rôle que tu joues. Il ne connaît pas. Et personne, les Ivoiriens ne connaissent pas le rôle maman que tu joues. Mais nous qui vivons chez le blanc, là, on connaît. Donc il faut laisser, s'il te plaît. Écoutez. Ignorent leur rôle. Oui. Moi, je suis là pour leur dire, en fait, voilà où, jusqu'où on peut aller. En fait, il n'y a que Pulchéri Bale. Il n'y a pas que Pulchéri Bale. Qui maîtrise et qui sait comment la société civile doit se comporter. Mais peut-être, mais ce mélange, une chose est sûre, elle assume. Oui. Elle assume. Et puis c'est un cafard. Il ne laisse même pas la dame s'exprimer. Il ne laisse pas la dame s'exprimer. Donc il y a que Pulchéri Bale seul qui connaît ce qu'est la seule. Allez-y dire à ces cafards-là que c'est la société civile qui a chassé Blaise des pouvoirs au Burkina. Balais sur terre. Allez-y, lui dit ça. On va venir. Allons-y. Et elle ne dépasse pas. Vous ne dépassez pas. Non, c'est parce qu'il n'y a pas de démocratie qu'on estime que j'ai dépassé mes limites. On va terminer justement sur ces... Tout à fait. C'est une combattante aguerrie. Parce qu'il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Qu'on trouve que cette dame, elle exagère. En tout cas, maman, moi, je ne vais plus te voir en prison. Dans la mer de Draman. Non. Il faut laisser. On va écouter ici. Question politique, parce qu'on reviendra un peu sur la journée de la femme, parce que c'est ça aussi. Pour dire qu'aujourd'hui, est-ce que finalement, alors on va aller très doucement là-dessus. D'accord. Le fait d'être comme ça, un coup en félicitations des opposants, un coup un peu en félicitations des pouvoirs, un coup en contradiction, est-ce que finalement, je reviens là-dessus, ça ne fait pas que ceux qui doivent lutter avec vous, je ne sais pas combien de militants vous avez dans votre groupe, est-ce que votre action n'est pas finalement une action un peu solitaire, un peu seule comme ça, que vous allez j'allais dire, pour vous battre finalement? Non, mon action n'est pas solitaire. Sinon, je n'ai pas vu comme... Elle sourit. Elle sourit. Tu vois, votre rôle, tantôt vous félicitez l'opposition, vous félicitez le pouvoir, comme ça, c'est votre rôle. Écoutez la réponse de maman. C'est cette réponse-là. Je me suis adressé à elle. Écoutez. Beaucoup de militants, oui, puisque vous dites, on doit marcher. Personne ne marche parce que Philippe aller en prison. Personne ne se mobilise. Quand les gens marchent, vous avez vu que récemment, rien que pour avoir accompagné Damana Picasse, répondre opposant. Mon grand frère Souley s'est trompé. C'est cette vidéo-là qu'il devait m'envoyer. Il m'a envoyé une autre coupure, mais on va continuer ici. Un coup un peu en félicitations des pouvoirs, un coup en contradiction. Est-ce que finalement, je reviens là-dessus, ça ne fait pas que ceux qui doivent lutter avec vous, je ne sais pas combien de militants vous avez dans votre groupe, est-ce que votre action n'est pas finalement une action un peu solitaire, un peu seule comme ça, que vous allez j'allais dire, pour vous battre finalement? Non, mon action n'est pas solitaire. Sinon, j'ai pas vu quand même beaucoup. Une combattante, elle sourit. Alors, beaucoup de militants, oui, puisque vous dites, on doit marcher. Personne ne marche parce que Philippe aller en prison. Tout à fait. On va marcher, personne ne marche, parce que tout le monde a peur d'aller en prison. Maman, tu n'es pas un animal. Combien de militants, le gars, il a posé la question, ce n'est pas son problème. Nous, on sait, tu as combien d'adhérents. Mais personne ne marche, personne ne sort, parce que les gens ont peur d'aller en prison. Écoutez la réponse des mamans. Mais personne ne se mobilise. Quand les gens marchent, vous avez vu que récemment, rien que pour avoir accompagné Damana Picasse répondre à une convocation, sans l'empêcher de répondre à cette convocation, sans troubler l'ordre public. Attention, là, Pulchéri Bale, vous êtes en train de dépasser la limite. Hein, regarde-moi ces cafards-là. Attention, là, vous êtes en train... mon Dieu. C'est journaliste, ça. En Afrique, il n'y a qu'en Afrique. On peut voir les journalistes comme ça en Côte d'Ivoire. Même au Mali, Burkina, Guinée, là, il n'y a plus ça, là. C'est cafards, là. Écoutez. Vous êtes en train de juste me faire comprendre, et à nos concitoyens, que quand quelqu'un est convoqué, on peut faire un rassemblement pour aller à la justice. Pourquoi? Il n'y a pas eu de rassemblement. Justement, ça c'est une interprétation. J'étais juste en train de dire... Justement, parce que vous étiez... J'étais juste en train de dire... Je voulais prouver que, en fait, les gens ne se lèvent pas comme moi je me lève parce qu'ils ont peur d'être emprisonnés. Il suffit de se lever. Merci, maman. Comme les Ivoiriens ne se lèvent pas comme toi, parce que les Ivoiriens ont peur d'aller en prison, maman, s'il te plaît, quitte dedans. Allah Koson, Yati. Pardon, il faut quitter dedans. Je t'en supplie. Toi-même, tu viens de dire, quand il lance appel pour le marche, les gens ne sortent pas. Les gens ne se lèvent pas parce qu'ils ont peur que le dieu Draman, le dictateur, le pharaon, les arrête pour les mettre en prison. Mais maman, tu n'es pas un animal, tu n'es pas un robot. Quitte dedans. Comme les Ivoiriens ont peur, 25 millions des Ivoiriens ont peur d'aller en prison,
maman, tu es seul, il faut quitter dedans. C'est ce que le cafard a dit. Il dit, tu es seul dans ton combat là. C'est vrai, quitte dedans à la caution. Au nom de Dieu, maman plus chérie, je te demande pardon. Au nom de Dieu, au nom de Jésus. Afin de sauter civil dans le pays là, fais ton travail. Ne critique plus Draman. C'est que l'opposition ne peut pas dire. C'est pas toi seul, sur 29 millions. Moi, en tout cas, je ne veux plus te voir en prison, dans la main de Draman. Non, je ne veux plus ça. Je t'en supplie. Maman Pluché, laisse tomber. Tu as dit, les gens ne se lèvent pas parce qu'ils ont peur d'aller en prison. Mais maman, tu es une femme. Tu as des enfants. Nous, on ne peut pas l'accepter que chaque 3 mois, tu es en prison. Ça, on ne peut pas l'accepter. 29 millions des Ivoiriens ont peur de se faire arrêter par Draman. Maman, repose-toi, s'il te plaît. Écoutez. Écoutez. Il suffit de dire ce qu'on pense et on est en prison. Non, plus chérie. La preuve, vous étiez d'accord avec ceux qui allaient accompagner. Il suffit de dire seulement ce qu'on pense, on est en prison. Dans le pays des Draman. Mais maman, ça te fait plaisir d'aller en prison chaque 3 mois? Mais oui, bien sûr. On doit pouvoir accompagner. Pourquoi on ne peut pas accompagner quelqu'un? Parce que dans une république, un rassemblement c'était pas un rassemblement. Bien sûr. Ferme ta gueule, monsieur. Laisse-la parler. Tu connais rien. C'est pas un rassemblement. Que quand on fait un rassemblement, oh mon Dieu, j'ai mal, hein. C'est-à-dire quand j'ai vu vidéo là, ma journée est gâtée. Non, parce que moi je ne dis pas que c'est un rassemblement, mais le juge. Tu as dit que c'est un rassemblement. C'est plus Chéri Balé qui t'a dit que c'est pas un rassemblement. Tu es nul. Un journaliste pareil, on peut la trouver seulement en Côte d'Ivoire, sur le règne des Draman. Le temps de Bago, je n'ai pas vu le journaliste comme ça. Le temps de Gueye, je n'ai pas vu. Le temps de Bédji, je n'ai pas vu. La médiocrité totale. Allons-y. Qui est quand même administratif, qui est l'État. Comment lui, il peut considérer... Bon, ça veut dire que 2000 personnes ou 3000 personnes peuvent aller accompagner... Mais il n'y a pas eu 3000 personnes, il n'y a pas eu, d'accord, mais c'est pour ça qu'il y a des règles. Comment 2000 personnes, 3000 personnes peuvent se lever pour aller accompagner? Mais il n'y a pas eu 3000 personnes, cafard. Chéri Balé te dit... Quand, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai vu les jeunes là qui sont sortis pour aller accompagner Damana Picasse, le soir, je voulais faire vidéo pour allumer PPACI des Gbagbo. Mes conseillers m'ont dit de ne pas faire. Ça dit, PPACI est venu s'arrêter devant les Ivoiriens. Ils ont lancé appel aux fonctionnaires, aux professeurs. Ils ont lancé l'appel à tous les secteurs de PPACI demain pour accompagner Damana Picasse. Je vois si Facebook dit jeunes. J'ai dit, mais c'est des conneries, c'est bêtise ça. Ils ont tenu, c'est-à-dire, le cadre de PPACI, les instances de PPACI, ils ont tenu une réunion. À la fin de cette réunion, ils sont venus s'arrêter devant les Ivoiriens. Demain, ils ont appelé tous les secteurs de PPACI, même les planteurs, les professeurs, les agriculteurs, ils ont appelé tout le monde d'accompagner Damana Picasse. À nos grandes surprises, moi, Gangaba, je vois 15 jeunes là qui sont en train de chanter derrière Damana. Donc je dis, mais c'est pourquoi les gens ont peur de sortir. Donc au PPACI, ils ont peur de sortir. Au PDC, ils ont peur de sortir. Tout le monde a peur de sortir. Ceux qui sont sortis pour aller accompagner Damana Picasse, ils sont en prison, condamnés 2 ans de ferme. Qu'est-ce que PPACI va faire pour les libérer? Qu'est-ce que Laurent Gbagbo, mon papa, prévoit pour leur libération? Il n'y a rien en face. Ils sont en prison, nous sommes dehors. C'est des jeunes femmes et des jeunes garçons, nos camarades, la jeunesse ivoirienne. Donc, voici des gens qui sont sortis pour accompagner 15 personnes de Damana Picasse. Ils se sont vus arrêter, jetés en prison. Sans que personne ne peut lever le petit doigt à Abidjan. Attends, une femme, maman, tu es seule, tu es seule. J'ai fait plusieurs vidéos quand tu étais en prison. Tu te bats pour un peuple qui s'en fout. Tu te bats pour un peuple qui est en l'aise dans la gouvernance des Draman. Repose-toi, maman. Il faut te reposer. Je ne veux plus te voir en prison. Allons-y ici. Mais non, partagez la vidéo, rien. Mais comment il n'y a pas de raison? Alors qu'ils n'ont pas demandé l'autorisation de se rassembler. C'était pas un rassemblement, justement. Mais comment vous dites que ce n'est pas un rassemblement? Et puis le cafard persiste dans ses bêtises. Ce n'était pas un rassemblement. Accompagner quelqu'un, c'est un rassemblement. J'ai même proposé à maman de quitter dans le pays des Draman. Si elle veut venir ici, là, on va cotiser, on va la faire venir. Je lui ai dit tout ça. Il faut quitter dans le pays, là, laisse-la. Tu viens ici, tu fais venir maman, tes enfants, tu vis ici tranquillement. À quoi ça sert pour tu te bats pour un peuple? C'est-à-dire,
qui n'a pas encore fini de manger porc au four, de boire des bandits. Il faut te reposer. D'un pays où il y a l'opposition qui n'ose pas à critiquer Dramane, maman. Repose-toi. Sois salué, très cher grand frère Stéphane Sissi. Repose-toi. Oh non. En tout cas, c'est pas ton fils Zouzou, moi je te demande d'arrêter de critiquer Dramane, le dieu du RADP. Parce qu'en Côte d'Ivoire, personne ne le critique. Fais ton travail de société civile. Il faut t'adresser à Dramane avec la diplomatie possible. Je ne sais pas. Je t'ai demandé d'abandonner ce combat-là. On parle de société civile d'un pays où il y a la démocratie. Toi-même tu as dit. D'un pays démocratique comme ici, là. Société civile, semaine prochaine, il lance l'appel, on est dans la rue. On parle de société civile d'un pays où il y a la démocratie. D'un pays qui est gouverné par la dictature des sanguinaires. Société civile ne peut pas exister. C'est pourquoi le monsieur a dit, dans ton mouvement, là, il y a combien de personnes. Même après ton arrestation, là, j'ai fait vidéo, j'ai allumé ton ACI, là. Il dit, mais ACI, là, vous, là, le patron est arrêté, sortez, manifester. Dans ton mouvement, il n'y a pas quelqu'un qui est sorti. Dans ton propre mouvement de société civile, là. Si les Ivoiriens ne sortent pas, mais dans ton mouvement ACI, là, le cadre de ACI devait faire une petite manifestation. Ils ne l'ont pas fait. Personne ne veut aller en prison. Dramane, il a montré aux Ivoiriens que c'est lui. Si vous sortez, vous partez en prison, personne ne veut sortir pour ne pas se faire arrêter. Donc, il y a une femme, tu as une maman, il y a tes enfants, il y a ta maman, il y a ton mari. Ce n'est pas à toi, à vous, chaque 3 mois que vous allez partir en prison. Il y a des opposants dans ces pays. Et ils refusent de critiquer Dramane. Donc, maman, il faut arrêter. Quitte dedans, s'il te plaît. Allons-y. Rassemblement. Oui. Dans les normes, oui. Ils se préparent, ils s'annoncent, mais ils s'organisent. Mais justement, ce n'était pas un rassemblement. Mais comment l'administrateur juge que 150 personnes ou 200 ou 30 personnes... Il n'y en avait pas justement 150. Non, il y avait une trentaine de personnes. Vous, même une trentaine. Il n'y avait pas 150. Maman, toi tu parles de trentaine. Moi, ce que j'ai vu sur Facebook, là, c'est 15. Les jeunes que je vis direct de Mana Picasso, là, après les réunions, les discours, là, les déclarations, là, j'ai dit, mais c'est coloré, c'est la comédie, ça. Vous comprenez? Il n'y avait même pas... Donc, on nous demande, même avec 150 personnes, que c'est pour aller faire coup d'état à Dramane. C'est ce que le CAFA dit. Pour accompagner quelqu'un, ça dit 30 personnes, c'est trop. Ils disent, écoutez, il dit même avec 30 personnes que c'est trop. On peut faire coup d'état. C'est de nature à trouver l'ordre public. Est-ce que vous donnez... Ah, moi, je pense... Vous doit mieux répondre là. Vous doit mieux répondre là. Ah, bon, ça veut dire que 2000 personnes ou 3000 personnes peuvent aller accompagner... Mais il n'y a pas eu 3000 personnes, il n'y a pas eu, d'accord, mais c'est pour ça qu'il y a des règles. Mais non. Partagez la vidéo, Ça dit, le monsieur qui se dit journaliste, il dit même avec 30 personnes, c'est l'ordre public. C'est trouble à l'ordre public. 30 personnes. Ah, non, moi j'ai pris dire, non. Le pouvoir de RDN n'a qu'à finir de mon vivant, quoi. C'est-à-dire, journaliste dit, même 30 personnes, c'est trouble à l'ordre public. Rien. Mais comme il n'y a pas de raison, alors qu'ils n'ont pas demandé l'autorisation de se rassembler. C'était pas un rassemblement, justement. Mais comme ils n'ont pas donné l'autorisation de se rassembler. Mais c'était pas un rassemblement. Et puis le monsieur, il persiste là-dessus. Hein? Vous ne pas un rassemblement. À Live TV là-bas, il y a plusieurs programmes de la médiocrité des RDR. À NCI, ils ont créé plusieurs programmes de la médiocrité du RDR. Il y a une fille là-bas là, qui était avec nous en France ici. On cotisait par mois pour lui donner. Sans aucune formation journalistique, elle allume une émission là-bas. Et puis elle insulte les gens. Elle humilie tout le monde. Parfois elle dit, c'est ma mission. Tu te tais ou bien tu sors. Je suis assis ici, j'ai ri. Voilà. Eh non, putain. J'ai même pas envie de dire son nom. C'est-à-dire, ces deux chaînes-là, c'est la médiocrité. Vous allez apprécier. Allons-y. Il continue. Pour lui, c'est rassemblement. Allons-y, maman. C'est pas un rassemblement. Oui. Dans les normes, oui. Il se prépare, il s'annonce,
Mais ils l'ont pas fait. Mais justement, c'était pas un rassemblement. Mais comment l'administrateur juge qu'ils ne l'ont pas fait? On dit, mais c'était pas un rassemblement. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas. Non, Yako, putain. Aloua, vous là, pouvoir là, faut pas ça a fini. Si ça a fini, c'est pas bon. 150 personnes ou 200 ou 30 personnes. Il n'y en avait pas justement 150. Non, il y avait une trentaine de personnes. Vous, même une trentaine, c'est de nature à trouver l'ordre public. Est-ce que vous donnez, moi je pense, vous avez... Maman plus chérie, je rigole, mais je t'en supplie. Affaire de société civile, on fait d'un pays où il y a la démocratie. On fait d'un pays où le peuple est prêt à vous accompagner dans votre lutte. Société civile d'un pays qui est gouverné par une dictature, par un dictateur, et que le peuple ne sont même pas prêts à vous accompagner. Maman, laissez, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Laissez tomber. Il dit, même 30 personnes, c'est à nature troubler l'ordre public. 30 personnes. Tu vas me répondre là-dessus. Est-ce que vous ne donnez pas chaque fois l'impression que de toutes les façons, parce qu'on dit c'est la démocratie, on peut tout faire, peu chérie? C'est la question. Non, pas du tout. Vous savez... Il y a des règles ou pas? Il y a des règles. On te dit qu'on est dans un pays où il n'y a pas de démocratie. Tu dis, est-ce que c'est la démocratie, on peut tout faire? Il y a la démocratie en Côte d'Ivoire. Peter 007, notre camarade a été invité dans le même plateau de merde live tu vois là. À son arrivée à Abidjan, il était arrêté. Il était arrêté. Le shérif Balé va au Mali, il revient, elle va en prison. C'est la démocratie, ça. On dit non au 3e mandat de Dramane. Elle est partie en prison pour la première fois. Non au 3e. Désobéissance civile, là, elle a dit dans son interview. Quand vous regardez l'intégralité de son interview, elle a dit désobéissance civile, elle était déjà en prison. La dame sort, société civile, pour dire non au 3e mandat de Dramane prison. Hey, quand votre... Moi, je ne cache pas mes trucs. Quand vos pouvoirs là va finir, là, personne ne s'en sortira. Écrivez. Personne ne s'en sortira. Tu dis Dramane voyage trop, tu vas en prison. Tu dis 3e mandat de Dramane, ce n'est pas le premier mandat de 4e République ou 5e, je ne sais pas, mais c'est un 3e mandat. Tu vas en prison. À cause de ça. Apprêtez-vous. Hein. Voilà, faut pas, ça va finir. Moi, ce qui va me faire mal, si ça a fini et que moi... C'est ceux même qui doivent appliquer. Ce qui va me faire mal, que le pouvoir de Dramane est fini, et moi, je suis plus là. C'est ça qui va me faire mal. Je veux que ça se passe devant moi. Les règles ne les respectent pas. Mais par exemple, par vous aussi. Mais si, par exemple, quand on décide de faire une marche, dans la logique, vous écrivez... Chao, il faut te taire. Écoutez bien, écoutez bien. Et dans la logique, les autorités vous rencontrent. Elles vous demandent votre itinéraire. Si c'est un itinéraire qui ne convient pas, vous entendez sur quelque chose. Est-ce que vous faites des rapports? Parce que je pense qu'en fait, peut-être la position, c'est une question. Est-ce que votre position n'est pas trop conflictuelle? Je ne parle même pas des partis de l'opposition, je parle de la société civile. Très bien. Depuis 2018, toutes les manifestations que nous avons organisées n'ont jamais été autorisées. On vous reçoit aussi. Ils font comment? Ils sont... Depuis en 2018, toute la manifestation que Maman Pluchéric Balé a demandé n'ont jamais été autorisées. Ils ont peur, mais c'est normal. Les gens qui se sont accaparés de pouvoir avec des armes à la main, en massacrant 400 000 Ivoiriens, même s'ils voient Moustique passer, ils ont peur. Parce que ce n'est pas avec la politique qu'ils ont pris le pouvoir. Je les comprends. Prends le pouvoir et les armes en massacrant le peuple. Même si tu vois Moustique passer là, à côté de toi, pour toi, Moustique là veut faire coup d'État. Je vous comprends. Écoutez, voilà. On va finir. Okay. Oui. Alors, la question est fondamentale. C'est laquelle? Vous n'êtes pas quand même que des gens qui ont mis des millions, 2 millions, parfois 3 millions pour aller au désert. Bon, regarde-moi ça. Ça dit, nos frères sont massacrés en Tunisie. Voici ce que l'animal dit. Nos frères, il dit, il les condamne. Pas de solidarité. Parce que Pluchéric Balé a parlé dans son conférence de nos frères qui sont massacrés en Tunisie. Mais Maman Pluchéric Balé va détruire l'animal à une fraction de seconde. Oui.
Est-ce que vous trouvez normal que les gens qui ont dépassé 2 millions, 3 millions, dans le pays de Draman, 10 millions aujourd'hui peuvent faire quelque chose? Ils ont proposé 80 000 € à un militant de Draman ici. Ils ont fermé la société. L'usine a été fermée. Le syndicat ont travaillé pour faire en sorte qu'ils puissent gagner quelque chose pour s'en aller. 80 000 €. Militant de Draman a refusé de prendre. 80 000 €. Ils ont donné à un militant de Draman. Moi, je lui ai dit, il faut prendre, tu vas aller vivre dans le pays. Là, il dit non. Il y a un Sénégalais qui a pris, avec son droit, il a pris 100 000 €. Il est allé au Sénégal. 3 ans après, il m'a appelé ici que de lui donner transport, il veut venir. C'est l'enfer, le pays qui sont dirigés par des animaux. Je vous dis, l'homme parle de 2 millions, 3 millions, c'est l'argent. Moi, je suis parti au pays. En 2 semaines, je suis parti avec 4 millions. 2 millions d'argent de poche. 2 millions, je devais faire quelque chose avec. L'argent de poche. En 2 semaines, 2 millions là est fini. En 3 semaines, pardon. J'ai appelé mon ami qui était en Suisse. C'est lui qui m'a envoyé 200 000 pour finir le dernier semaine. J'étais parti pour 4 semaines. Vous comprenez? J'étais parti pour 4 semaines seulement. C'est-à-dire, en 3 semaines, 2 millions est fini. J'ai un ami en Suisse, je l'ai appelé, lui, il m'a envoyé 200 000 pour finir le dernier semaine. Et puis, je fuis le pays là en même temps. C'est-à-dire, lui, il parle de 2 millions, 3 millions. On dirait que c'est l'argent. On va donner 100 000 € qui est équivalent de 60 millions de francs CFA à un militant de Draman en France, en Italie. Prends madame et les enfants, va vivre en Côte d'Ivoire et il ne va pas partir. Ils ont refusé 80 000 € devant moi ici. Toi, tu nous parles des gens qui ont pris 2 millions, 3 millions pour aller en Tunisie. Donc, le Chérif Balé ne doit pas parler de ça. On va t'écouter ici. Non, mais... Ce sont des gens que vous écoutez par rapport à des frères qui ont investi 200 000, 300 000 ici et qui continuent à faire que tous les jours. Mais à un moment, il faut que votre avis reflète quand même un peu de bon sens. Parce que quand même, vous n'allez pas en vouloir à la communauté nationale quand des gens prennent des millions pour aller dans le désert. Je ne sais pas que j'en veux. Tu as vu les gens qui ont cotisé 200 000, 300 000. Les gens qui prennent 1 million, 2 millions, 3 millions pour aller dans le désert. Oh mon Dieu. C'est-à-dire pour lui là, le cafard à son âge là, 2 millions, 3 millions c'est l'argent. Hey, 2 millions, 3 millions là, c'est comme 10 000 francs CFA. Ce n'est pas l'argent dans le pays des Draman aujourd'hui. On ne peut rien faire avec. Même avec, c'est-à-dire on te donne 5 millions en espèces à Abidjan aujourd'hui. Tu vas t'asseoir, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire avec. Mais attention, si tu n'as pas agi vite, au bout de 3 semaines, 5 millions est fini. Sans te rendre compte. Arrêtez. Alors, puis Chérif Balé parle de ça. Écoutez la réponse que maman donne à l'animal. Écoutez. À la communauté nationale. Oui. Il faut se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Si la politique d'emploi était bonne, les jeunes ne s'en iraient pas. Très bien. Donc, vous... Une femme digne. Maman, je t'aime beaucoup. Mais affaire des sociétés civiles, dans le pays des Draman, 2 fois en prison, je ne veux pas te voir là. Quand on s'est dit, avant d'aller en prison, 2e fois, il te dit, maman, Draman va t'arrêter. Draman va t'arrêter. Il n'y aura rien. Il m'a dit, mon fils, on s'est confié au bon Dieu. On ne peut pas rester comme ça. Moi, je suis société civile, je dois faire mon travail. Je lui ai dit, maman, Draman va t'arrêter. Je connais Draman. Quelqu'un qui a pris les armes venir massacrer les gens. C'est-à-dire, Draman s'est transformé en dictature. En dictateur, ça a étonné beaucoup de personnes. Mais moi, je savais. Accéder au pouvoir et les armes, ce qui te reste à faire là, c'est devenir dictateur en même temps. Tous ceux qui ont pris le pouvoir et les armes sont devenus des dictateurs farouches. Parce que ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas la politique. C'est en démocratie, c'est en politique quand on prend le pouvoir avec la politique et la démocratie. On peut parler des droits de l'homme, de la liberté d'expression. Quelqu'un qui a pris les armes, venir massacrer un peuple, et lui, il va foutre quoi avec la démocratie. Donc, maman Chérif Balé a donné une réponse très claire à ces cafards-là, des Live TV, qui a vendu son âme au diable. Écoutez. Est-ce que votre position n'est pas trop conflictuelle? Je ne parle même pas des partis de l'opposition, je parle de la... Il est plus noir que blanc. Elle a fait fort. Il n'est même pas de... Est-ce que nous vivons dans le même... Elle vous demande votre itinéraire. Si c'est un itinéraire qui ne convient pas, vous
Vous n'êtes pas quand même en train de nous dire que des gens qui ont mis des millions, 2 millions, parfois 3 millions pour aller au désert, ce sont des gens... Les gens qui ont mis des millions, 2 millions, parfois 3 millions pour aller dans le désert, aucune solidarité, aucun, à l'endroit de nos frères ivoiriens. Il a un grand gaillard, il raconte sa vie. C'est-à-dire on les accuse de prendre 2 millions, 3 millions. Ça, c'est le reflet de Dramane et son gouvernement. Pas de pitié, pas de sentiment pour le peuple. Même quelqu'un qui a pris 100 millions pour aller en Tunisie, là, la situation actuelle de Tunisie ne te permet pas de l'accuser. Mais pourquoi ils ont fui la Côte d'Ivoire? En 2 mots, plus Chéric Ballet a répondu. L'animal. Que vous écoutez par rapport à des frères qui ont investi 200 000, 300 000 ici et qui continuent à faire que tous les jours. Plus Chéric Ballet. Mais à un moment, il faut que votre avis reflète quand même un peu de bon sens. Parce que quand même, vous n'allez pas en vouloir à la communauté nationale quand des gens prennent des millions pour aller dans le désert. Je ne sais pas que j'en veux à la communauté nationale. Mais... Écoutez, et puis je termine. Ce n'est pas... L'animal a fini de raconter sa vie. Je ne voulais pas le traiter de l'animal vu son âge. Mais il s'est comporté comme un animal, comme un gamin. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Papa Laurent Gbagbo a dit. Après Live TV, là, il y a une autre vie. Après le pouvoir de Dramane, il y a un autre pouvoir. La Côte d'Ivoire ne peut pas disparaître. Chacun fait la part des choses. Les gens qui ont pris 2 millions, 1 million, 2 millions, parfois 3 millions d'aller dans les déserts, qui ont cotisé ici 200 000, 300 000, vous les écoutez. Est-ce que vous ne faites pas un peu trop? Écoutez la réponse des mamans. L'animal. Écoutez. Il faut se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Si la politique d'emploi était bonne, les jeunes ne s'en iraient pas. Très bien. Donc, vous trouvez que... C'est fini. C'est fini. En 2 mots, il a détruit l'animal. En une fraction de seconde, il a détruit, il a enterré le mouton de Dramane. Si là, c'est pas parce que j'ai envie à la communauté nationale. Si la politique des emplois de gouvernement était bonne, les Gangaba n'allaient pas se retrouver en Italie. Les Ahmed Yarasuba, Moussa Koulibaly, parce que tous ces petits Djoula n'allaient pas se trouver en Tunisie. Si 5 000, 10 000 Ivoiriens qui sont en Tunisie, 99,99% sont les petits Djoula, les Madou, les Yakouba, les Dramane, les Yarasuba, les Kone, les Doumbouya, les Traoré. C'est eux, les petits Djoula. C'est eux. Un jeune Bousmani n'a pas qu'à d'abord de prendre le désert, il ne supporte pas ça. Parce que lui, il est né dans la forêt. Prends la mer pour venir ici. Un jeune Bousmani, il ne va pas prendre ces risques-là. Non, non. C'est petit Djoula. Si la politique de gouvernement était bonne, la politique des emplois de gouvernement était bonne, Dramane, même s'il est intelligent un peu, il doit prendre la dame là, société civile, en même temps, ministre de la jeunesse ou ministre des emplois des jeunes, à la place de Mamadou Touré. C'est là-bas que Chéri doit partir. Vous comprenez? Le mouton dit, très bien, tu ne peux plus rien dire que ça. Donc, c'était ma petite vidéo pour soutenir ma très chère maman. Justement, sur le tableau, est-ce que c'est là aussi encore le positionnement? Ma très chère maman, plus Chéric Ballet, soutien total à lui. Et je lui demande de ne plus accepter d'aller s'asseoir devant les cafards, soi-disant les journalistes, les journaliers, les moutons et le cabri du RHDP. Hein? Elle a tenu bon. Elle n'a pas crié, elle n'a pas osé. On a vu que vraiment c'est une dame, grande dame, éduquée, savoir parler, savoir se comporter avec les gens. J'étais content de maman plus Chéric Ballet. Mais dans un pays où personne n'ose à critiquer Dramane, tu as dit depuis en 2018, quand ils lancent la manifestation, personne ne sort, ils ont peur de se faire arrêter. Maman, moi je t'aime beaucoup, je ne veux plus te voir en prison. Je te demande de laisser ça. Société civile, là, tu le sais, fait son travail en toute liberté dans un pays où il y a la démocratie. Un pays qui est gouverné sur le sang, sur la machette et le microbe, laisse tomber. Il faut laisser. D'abord, tu étais un fonctionnaire, ils t'ont chassé, ton travail est gâté. Société civile, là, au lieu des Ivoiriens vont se mobiliser pour t'accompagner, on s'en fout de toi.
À quoi ça sert, maman, de te battre pour un peuple qui s'en gaba de ce que tu fais, qui s'en fout, qui ne voit pas même l'importance de ce que tu fais. Donc moi, je te demande, maman, plus chérie Balé, il faut quitter dedans. Pardon, s'il te plaît. Et ta deuxième arrestation m'a fait tellement mal, parce que j'avais prédit ça, que Draman va t'arrêter. Voilà. Je crois que j'ai supprimé la vidéo de Amara Fofana là. Voilà, c'était un comédien de Draman là. Attends, on va voir ici. Peut-être la vidéo est dans Corbeil ici. Si ça est dans Corbeil, je vais entreprendre. S'il vous plaît. Je crois qu'il y avait la vidéo ici. J'ai supprimé. Parce que mon téléphone là, à un moment donné, est tellement bourré là. Donc j'ai dit supprimer la vidéo, je pense bien. Ouais. Ils sont tous sur Amara Fofana. La vidéo d'Amara Fofana, j'ai supprimé. Sinon, j'allais vous montrer. Ouais. Voilà ça. Donc, je vais rétablir. Dieu merci. Je vais rétablir la vidéo. Et cette vidéo-là, moi, ça m'a... J'ai été beaucoup choqué. Je crois que j'avais... J'étais beaucoup choqué. Voilà. Ici. Très en colère parce que je ne comprends pas. Quelqu'un qui dit quelque chose, d'abord il te donne. Quand il te donne là, tu prends et puis maintenant tu peux réclamer autre chose. Mais tu n'as même pas dit et puis tu commences à dire à nous, c'est mauvais, c'est ceci, c'est pas ça, on a demandé. Mais le président, il fait ce qui est en son pouvoir. N'est-ce pas? Et ça, s'il a fait, il y a quelque chose qu'on appelle la gratitude. N'est-ce pas? Quand on te donne quelque chose là, quand tu dis merci, ça peut encourager à faire davantage. Mais quelqu'un qui fait du bien, tu commences à l'insulter. Ça veut dire même qu'il n'a pas bien fait, il a mal fait. Donc maintenant, s'il ne fait rien, tu vas faire quoi? Donc, ça et puis on se regarde dans ce pays. Okay. Comme ceci dit, on va s'asseoir, on va se regarder. Et je vois une jeune dame, celle qu'on a libérée, elle est plus libérée. Mais une jeune dame comme ça, une dame qui ne peut même pas bien aligner ses mots, elle est en train d'insulter le président, elle ne connaît même pas. Mais toi, Amara Fofana, elle t'a répondu. Tu es député. Il y a une loi en Côte d'Ivoire que tu ne savais pas. C'est elle qui t'a dit ça. Il y a un article là. Elle a dit, toi, Amara, tu ne savais pas ça. Elle t'a répondu. Écoutez. Merci. Elle est sortie de prison, on a... Elle ne connaît même pas dit merci. Elle est sortie de prison, on l'a regardé. Elle n'avait pas une dame comme ça, une dame qui ne peut même pas bien aligner ses mots. Elle est en train d'insulter le président, elle ne connaît même pas dit merci. Elle est sortie de prison, on l'a regardé. Elle n'avait pas dit merci au président de la République. Comment tu as compris? On t'a attrapé, tu étais en prison. Ils t'ont libéré. Tu n'as même pas dit merci à leur Dieu Ouattara, à leur Dieu Draman. Ils t'ont regardé. J'ai posé la question, dis merci à Ouattara, pourquoi? Pourquoi elle était arrêtée? Dites-nous, on va dire merci à Ouattara. Mais on ne sait pas pourquoi elle était arrêtée. Pourquoi on doit te dire merci? Écoutez. Vous pouvez la laisser là-bas? Elle allait être en train de couper en prison. On pouvait te laisser en prison. Tu allais mourir là-bas. Il a dit, c'est un député qui parle. Voilà ça. Écoutez. Non, elle ne connaît même pas dit merci. Elle est sortie de prison, on l'a regardé. Elle n'avait pas dit merci au président de la République. Il pouvait la laisser là-bas. Elle allait être en train de couper en prison. Et puis il y a voilà. Rien. Elle ne connaît même pas dit merci. Elle est sortie de prison, on l'a regardé. Elle n'avait pas dit merci au président de la République. Il pouvait la laisser là-bas. Elle allait être en train de couper en prison. Et puis il n'y a rien. Elle est sortie. Maman, tu as compris? Je ne veux plus. Elle est sortie de prison. Elle n'a même pas dit merci au président de la République. Le président pouvait la laisser là-bas. Elle allait croupir en prison. Et puis il n'y a rien. Mais effectivement, il n'y a rien. Draman t'arrête quand il veut, il te libère quand il veut. Personne, aucun Ivoirien peut faire quoi que ce soit. Je ne veux plus, maman. Repose-toi. Il a dit, Amara a dit clairement. Tu es sorti de prison, tu n'as pas dit merci à l'aide Dieu. Draman pouvait te laisser en prison, mourir là-bas. Et puis il n'y a rien. Tu allais mourir en prison, et puis il n'y a rien. Au nom de Dieu, voici les militants de PPAC, ils sont en prison. Il n'y a rien. Il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Gbagbo a parlé. Demana Picasso a parlé. Il n'y a rien. Demande t'arrête, t'as jette en prison et puis il n'y a rien. Maman, moi je ne veux plus te voir en prison. Au nom de Dieu. Les discours d'Amara Fofana, c'était très clair. Draman pouvait te laisser là-bas, tu allais mourir en prison et puis il n'y a rien. Et il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Draman peut arrêter Gbagbo demain. Il peut arrêter Damana Picasso demain et puis il n'y a rien. Et les Ivoiriens sont fiers de ça, ils acceptent ça. Donc je ne veux pas que tu sois
La seule sacrifice de ces pays-là. Maman Poucheri Gbalo, laisse tomber. On va écouter Amara ici. Écoutez, hein, écoutez. Et puis on va se laisser. Écoutez très bien. Écoutez. Envoyez une vidéo à Maman Poucheri Gbalo, s'il vous plaît. Dans les réseaux sociaux, et elle dit qu'elle est la société civile. Ça, c'est pas la société civile. Société civile, là, il sait comment est-ce qu'on marche. Dès qu'on vient s'asseoir à Abidjan. On en a continué. Mais il a fait des efforts. Alors, donc, en fait, ce sont des choses qu'on doit vraiment contrôler. Surtout cette dame. Quand même, c'est pas elle qui va se mettre sur tous les toits en train d'insulter le président de la République. Non, pas du tout. Elle n'est pas à cette dimension. Elle n'a jamais incité le président. Depuis sa vidéo là, grand frère Sekou Sekou, salam alaikum, sois salué. Je vais bien, alhamdulillah. On a dit à Amara Fofana envoyer une vidéo où Maman Poucheri Gbalo est en train d'insulter Dramane. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas envoyé une vidéo là. Il ne faut pas mentir. Elle n'a pas insulté Dramane. Écoutez. Là, quand même. Si elle continue de faire ça, ben écoutez, on va la récupérer. On va la récupérer parce que nous, on ne peut pas accepter. On peut pas accepter. Le mot est lâché. Maman, tu as compris? Si elle continue, on va la récupérer. On va la récupérer et puis il n'y a rien. On t'a arrêté, on t'a jeté en prison. Tu n'as rien fait, mais c'est nous, on est là. On t'a libéré, tu n'as même pas été capable de dire merci à notre Dieu Dramane. Hein? Dramane pouvait te laisser en prison. Tu allais mourir et puis il n'y a rien. Le mot est clair. Et si tu continues, on va te récupérer. Je ne veux plus qu'on te récupère pour une troisième fois. Maman, s'il te plaît, je t'en supplie. Tu es une femme, tu as des enfants. Il y a ta pauvre maman qui est là. Il y a ton mari. Je ne veux pas que le pouvoir de Dramane te récupère encore pour une troisième fois. On vit dans un pays de 29 millions. Si l'opposition, les hommes politiques n'osent pas ouvrir les gueules, c'est pas toi, maman. Laisse tomber. Et puis, j'allais être un peu d'accord avec toi, Maman Poucheri Gbalo. Le peuple que tu te bats pour eux, et ils sont prêts à mourir pour toi. Mais le peuple ivoirien s'en gaba. Ton mouvement même là, qui a été arrêté, il serait que sorti pour manifester, ils n'ont pas fait. C'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps pour venir me suivre, les Gangaba, l'homme qui ne cache pas ses mots, qui dit la vérité telle que telle. Que Dieu veille sur vous, Maman Poucheri Gbalo, que Dieu vous protège. Je vous en supplie de ne plus aller à la NCI live de vous devant la médiocrité des cafards, soi-disant les journalistes. Et si c'est, on se laisse, on va dire demain, Inch'Allah, j'ai une vidéo et je suis en train de préparer ça. Quand est-ce que le retour des hommes sera en Côte d'Ivoire? C'est le titre de ma vidéo prochaine. Voilà, ça ne sera pas bon pour le peuple du Nord. On va revenir là-dessus. Voilà, donc nous sommes d'accord qu'il faut attendre la décision du bon Dieu, la volonté de Dieu. Voilà, Diom Soro, il a déjà dit, je rentrerai en Côte d'Ivoire sur la volonté de Dieu. Donc nous attendons ça. Mais avant ça, il faut interpeller le peuple qui a massacré tous les enfants pour Dramane. C'est de ça qu'il s'agit. Maman Poucheri Gbalo, je t'aime beaucoup. Je ne suis pas seul. La Dream Team te salue. Toute la jeunesse ivoirienne consciente, on te salue. On t'aime beaucoup. Mais un combat pour un peuple qui n'est pas conscient de son survie ou de sa survie, il faut abandonner ce peuple-là. Il faut laisser. Dramane a pris les armes pour venir régler son compte, non? On est dedans. Regardons seulement. Merci beaucoup à tous. Maman Poucheri Gbalo, que Dieu veille sur vous. Que Dieu vous protège, très chère maman. Je ne vais plus te voir en prison. Et si tu continues à critiquer le pouvoir de Ouattara, ils vont te récupérer. Moi, je ne veux plus te voir en prison. Je ne veux plus que ce régime barbare, dictatorial, puisse te récupérer encore. Ce régime qui est venu massacrer le peuple ivoirien pour accéder au pouvoir, c'est le mot. Moi, j'étais dedans. C'est le mot. Je ne veux plus, maman. Merci beaucoup à tous. Assalamu alaikum.